एक है साडी आशा जिन्हें साडियां सुख सवेलियां नूं दिन रात मनाउंदी ए किमर करके There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. And dancing behind movie scenes, behind those movie screens. Asher Bosley, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Salut les marins, petite vacation sur la Jules Verne pour faire un petit point sur ce run, sur ce chrono donc, qui se termine mi-avril, donc il faut se dépêcher maintenant. Et on va commencer par ceux qui sont devant. Alors, je ne vais pas avoir tout le monde, hein, bien entendu, on va apercevoir des groupes avec des marins topés. Et en particulier, je vais commencer par Dany, parce que c'est une aventure, tout le monde s'y est mis sur le Dany 51. On a pris beaucoup de plaisir à barrer ce Dany 51 qui filait bien. On a passé l'Orne avec allégresse, et Dany est bien dans le coup, dans un gros rythme là, et en compagnie de Tipapa, il y a Bouddha, il y a Léviathan 13. Un peu plus à bâbord, on aperçoit Mako, les Free Studios, qui sont également sur un très bon run. Peu près estimé à 40 jours ce run, donc là il bénéficie d'une météo juste géniale. Je vais remettre sur 18h29, vous voyez ici ça tourne sur des vents à 23-24 nœuds, donc ça c'est plutôt bien. On va glisser un petit peu plus, il y a Mickey, que j'ai oublié, qui lui est également un petit peu plus nord, qui fait aussi un très très bon run. On va le voir dans ses chronos là sur le dashboard, et pareil il a des vents là à 22, donc en gros là c'est un groupe assez homogène, a marqué le pas un petit peu Canard là, mais qui file lui actuellement à 32 nœuds, donc il fait une remontée au forceps là, et il est pas si loin, hein, on le voit à peu près je dirais 2 heures, accompagné du Josua et d'All for One, qui a eu quelques petits soucis, mais qui toujours dans le rythme. On va également pouvoir le constater dans le dash. Ce groupe-là, normalement, si pas de pépin, devrait arriver avant la date fatidique de fermeture de la course, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va descendre vers le Horn maintenant. Voilà, là, Océan sans limite qui vient de le passer. Il y a à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc, Océan sans limite, actuellement, il est à 27 nœuds. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Et c'est vrai que ces 2 derniers jours, là, c'était le bon moment pour passer le Horn, hein, clairement. Les vents sont balèzes. Là, tout à l'heure, j'embarquais Captain CCC, Fosséa, là, qui partent plein est. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'ils vont monter par ce couloir là, voilà, et ils vont remonter aussi allègrement. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est parti sur ce run, sans doute parce que c'est le 3e tour du monde en un mois là, ou en 2 mois, ça fait beaucoup.
Ceux qui vont passer le Horn, alors d'ailleurs Faussaire vient juste de le passer, hein, il n'y a pas très longtemps. Ceux qui vont le passer là dans quelques heures, c'est Seb, Robin et Tam Tam 106. Donc nos compagnons là, Robin et Seb, sont pas mal du tout. Alors eux, ça doit filer, ils ont des vents à 36 nœuds, je vous dis pas. Et là, ça file effectivement. Les bateaux, les multis, là, ils vont à 37 nœuds, donc ça roule tout chou, ça, hein, pour eux. Un petit peu plus loin, là, on aperçoit Etados, ça pareil, qui est pas loin de passer le Horn aussi, et qui file pas mal. On a Miche de Marolles et Lac Léman qui vont pas tarder non plus à arriver. Esquif 29 Itou. Donc tout ce beau monde, voilà, va pouvoir rentrer s'étend dans le tableau bientôt. Un peu plus loin, on a Petit Dave, bon, qui est sur un rythme de croisière, hein, très très loin, Petit Dave, et tout comme GG, le deuxième bateau de GG, bon, qui est un peu loin aussi, qui n'est pas sur un gros rythme, mais qui va le boucler, ce tour du monde, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va terminer par les Desesperados, là. Imnia, Ghost et NZ Vigo, ces trois-là ne se quittent plus depuis l'équateur quasiment. Ils ont lâché tous les trois ensemble. Irmum Essay, qu'on va aller voir, qui est très très loin. Voilà, qui est là. Ici, on voit la silhouette de mon premier run, vous voyez. Donc, j'ai plutôt bien géré, là. Je suis plutôt en avance sur mon premier run. Encore faudrait-il que je le termine, ce dernier run. Et puis, on aperçoit un petit peu au sud, et c'est des vues que vous devez avoir aussi, vous, hein, par rapport à vos perfs, l'hologramme du leader, hein, actuel du Jules Verne, donc celui qui a fait le meilleur temps, et sa position virtuelle. Donc on constate qu'on est pas mal du tout. On rattrape petit à petit notre retard, même si, encore une fois, l'après-Horn et la remontée de l'Atlantique Sud s'annoncent pas terrible. Je l'ai vu. En tout cas, c'est un plaisir là que je prends, quoi qu'il arrive, de naviguer aux côtés d'Imni Artemis, parce qu'il va très très vite, le bougre. Il anticipe très bien les conditions, enfin les phénomènes météo. Et on se tire la bourre depuis plusieurs jours là, et il impose un rythme un peu d'enfer. Alors je sais pas si je vais pouvoir tenir ce rythme-là jusqu'à l'arrivée, mais je m'accroche. Mais c'est clairement un sacré navigateur, le Imnia Artemis. Et d'ailleurs, au classement provisoire, hein, il est extrêmement bien placé. Il est 119e, c'est dire, hein, s'il aime ce genre de chrono. Donc on va suivre ça de très très près. Et si je peux m'accrocher à ces basques, et si surtout on peut terminer ce run, bah, ce serait pas mal. Alors si on va dans le dashboard, alors le problème c'est que comme j'ai rebooté, bah, vous voyez, il n'y a plus rien à l'écran, voilà. Là c'est à peu près, alors bon, pas par mise à jour, hein, c'était à 18h30, bon si c'est presque mise à jour, donc là on voit les estimations, alors c'est vrai que faut pas trop se baser là-dessus, mais ça permet quand même d'avoir une petite idée de notre statut. Et la vitesse moyenne surtout qui est très intéressante. Et on le voit, il y a des marins qui vont très très vite, hein, puisque en moyenne ils sont à 26 nœuds. Et donc ils ont dû faire beaucoup plus de routes sans doute. Mais pour l'instant, bah, c'est le Ghost, hein, qui tient la meilleure estimation. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout quand je vois la moyenne, hein, à 24 nœuds, contrairement à certains qui sont à 26 là. Donc bon, à prendre avec des pincettes. Imnia est pas mal, hein, avec 40 jours estimés. Babylone également. Free, Mickey. Enfin, là, tout ce beau monde là. Sous 41 jours là est plutôt bien, et au regard de ceux qui sont engagés dans l'Atlantique Sud et qui remontent tranquillou vers l'arrivée, s'ils ont des conditions comme ça qui se maintiennent, ils vont vraiment faire une perf.
Derrière, on est beaucoup plus inquiet. Because on va faire un petit dézoom et aller chercher une météo à plusieurs jours. On est prévu d'arriver, pour que je vous dise pas de bêtises, mais on est prévu d'arriver au le 29, je crois. Donc il y a encore du chemin. On va regarder ça. Ouais, le 29 à midi. Donc ça s'annonce quand même chaud patate. Et l'arrivée, on ne sait pas. Hein, mais ça sera plus de 16 jours a priori. Donc c'est pas bon du tout. Et on va quitter. Ces jours, on est le 25. Ça va jouer vraiment pile poil. Hein. Il faut qu'on arrive avant le 15. Hein, donc là, il faut qu'on arrive en gros en 20 jours. Dans 20 jours, ouais. 20-21 jours max. Donc voilà les amis, c'est pas gagné cette affaire. Sur ce, je voulais remercier l'équipe qui a pris la barre, qui s'est relayée à la barre du Dany 51. Vous avez été super, vraiment merci à tous. Du coup, Dany est toujours dans un très bon rythme sur ce run. Et ça, c'était vraiment une super ambiance. Les relais étaient excellents. Et on est allé vraiment très vite tous avec des bonnes prog la nuit. Et vraiment, j'aurais du mal à citer tout le monde parce que ça a été un pied, mais c'est toujours les habituels, hein, bien entendu. Rive, Tarao, Bat. Il y avait... tout le monde s'y est collé, alors ce serait difficile. Je vais essayer de retrouver ça sur Discord pour n'oublier personne, mais ça va être compliqué. Alors, on va aller chercher ça sur le Dany's Boat. Alors, il va m'en manquer, hein. Il y a Babylon, bien entendu, Mick, évidemment, Mickey, Robin... qui j'oublie, moi j'ai parlé de Tarao et de Rive, hein. Il y avait Ghost aussi, donc j'y ai participé avec beaucoup de plaisir, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y a des photos absolument formidables. Donc voilà les amis, sur cette aventure qui était plutôt sympa. Je referai, je pense, une vacation d'ici quelques jours. Histoire de refaire le point. Voilà. Ciao, ciao. ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿਮਰ ਕਰਕੇ